23 juillet 1945 à Paris, le début d'un procès historique. Devant la haute cour de justice, le maréchal Pétain, 89 ans, doit répondre de hautes trahisons d'intelligence avec l'ennemi. Lui qui a collaboré avec l'Allemagne nazie, Pétain prévient qu'il ne répondra à aucune question et plaide sa cause. J'ai passé ma vie au service de la France. Je veux continuer à la servir, en m'adressant à elle une fois encore. Qu'elle se souvienne, j'ai amené ses armées à la victoire en 1918. Je n'ai cessé de me consacrer à elle. J'ai répondu à tous ses appels, quel que fût mon âge et ma fatigue. Philippe Pétain renvoie ses prestiges militaires des années passées, forgés pendant la Grande Guerre. À la bataille de Verdun, Pétain réorganise habilement ses troupes et construit avec pragmatisme la victoire face aux Allemands. C'est aussi lui qui redresse une armée française en crise, minée par les mutineries de 1917. Philippe Pétain fait régner la discipline. L'armée française est remise d'aplomb et triomphe des Allemands à l'été 1918. Le 11 novembre, Pétain devient maréchal de France. Mai 1940, les Allemands sont de retour. Leur Panzer réalise une percée dans les Ardennes. Pétain, le héros de Verdun, est appelé à la rescousse. Pour jouer un rôle politique, il est nommé vice-président du Conseil. Mais l'avancée allemande paraît inarrêtable. La population fuit massivement. Après des dissensions au sein du gouvernement, Pétain devient président du Conseil et fait cette annonce aux Français. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. L'armistice est donc signé à Rotonde le 22 juin. Replié à Bordeaux, Pétain et son gouvernement rejoignent Vichy. Le maréchal obtient les pleins pouvoirs, une nouvelle constitution est promulguée. C'est la fin de la Troisième République. À la place, un régime autoritaire. Pétain entretient un véritable culte du chef. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé l'affreuse aventure. Le 10 juillet, le Parlement français lui confie les pleins pouvoirs à une large majorité. Il apparaît comme la meilleure option pour le peuple français. Il crée ainsi un nouveau régime autoritaire et antidémocratique, le régime de Vichy, qu'il dirige jusqu'en 1944. Son régime est notamment responsable de la déportation des Juifs et de la traque des résistants. Dès octobre 40, le régime avance main dans la main avec l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Cette rencontre à Montoire entre Pétain et le Führer marque le début officiel de la collaboration. Dans cette France de Vichy, les élections sont supprimées. Les opposants sont identifiés. Ils sont communistes, francs-maçons, juifs. De lui-même, Pétain se livre aux autorités. Au terme de son procès, Philippe Pétain est d'abord condamné à mort et finalement condamné à la détention perpétuelle et meurt en 1951. Une tombe fleurie qui rappelle ce paradoxe troublant d'un homme à la fois glorifié et terni. Selon la théorie de Hobsbawm, la période de conflits mondiaux ne se sépare pas en deux guerres, 14-18 et 39-45, avec une transition étant l'entre-deux-guerres, 18-39, mais plutôt une seule guerre qui s'étend sur une période de 30 ans, puisqu'on retrouve les mêmes acteurs dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. L'étude de la Première Guerre mondiale désigne l'ensemble des représentations, des attitudes et des pratiques des années de guerre et illustre sa totalisation, entamée avec la Grande Guerre et qui trouve son apogée dans la Seconde Guerre mondiale. Suite à l'étude du personnage qu'est le maréchal Pétain, on remarque qu'il a été un acteur influent lors de toute cette période et par conséquent, la théorie de Hobsbawm est vérifiée.